Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de mini PC sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, je vous présente un mini PC. Et donc tu vas voir que ce mini PC là, il est vraiment très intéressant. Déjà par son prix, mais surtout par ses caractéristiques. Et entre guillemets, je veux dire mini PC gamer, puisque oui, ce mini PC pourra te permettre de faire tourner des jeux. Alors attention, je tiens quand même à te le préciser, on sera loin d'un PC gamer avec une carte graphique dédiée. Mais aujourd'hui, ce type de machine va vraiment pouvoir te permettre de jouer un petit peu. Voilà, c'était un petit gamer, etc. Ça peut largement faire l'affaire. Donc tu verras, je vais te présenter toutes les caractéristiques de ce PC juste après et je te dévoilerai son prix. Tu verras que c'est vraiment très intéressant. Du coup, très rapidement et avant de commencer, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, pensez à liker et à commenter si vous avez des questions. Et surtout, active ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos qui arriveront par la suite. Et notamment le test complet de ce mini PC après quelques jours d'utilisation. Avant de commencer, je tiens bien sûr à préciser que le lien sera en description de cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées ou en tout cas qui recherchent un mini PC polyvalent et avec une bonne réserve de puissance. Donc n'hésite pas à aller regarder les prix. Du coup, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est découvrir l'intérieur de ce petit paquet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va le découvrir tout de suite. Donc c'est parti. Alors, j'ai pas de couteau, mais on va faire sans, hein, ça va largement le faire. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, ok, donc comme ça, tac, donc un petit peu à la façon, je crois qu'il y a des smartphones qui s'ouvrent comme ça aussi. Donc hop, pourquoi pas, c'est un peu chiant à ouvrir. Rigolez pas, je vous vois venir en commentaire. Voilà, première couche retirée. Donc on va tout de suite continuer ce petit déballage. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. C'est parti, découvrons ça ensemble. Ah, alors, on a tout de suite le mini PC. Donc, regardez-moi ça, vraiment très petit. Donc voilà, à peu près la taille, un peu plus grand que ma main, quoi, mais c'est pas non plus. Voilà, franchement, c'est très correct, hein. Ça reste vraiment très correct comme taille. Et donc, à quoi sert un mini PC? C'est vrai qu'on pourrait aussi l'évoquer dans cette vidéo. Donc, un mini PC, ça peut être un PC d'appoint pour une personne qui a déjà un PC, ou tout simplement si tu n'as pas d'espace sur ton bureau, que tu ne peux pas te permettre d'avoir un gros PC, etc. Tu peux très bien t'orienter sur ce type de machine qui est vraiment très avantageuse par du coup son poids, par sa taille et au niveau encombrement, franchement, c'est très petit, comme tu peux le voir. Mais surtout, et très important, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de mini PC, alors peut-être pas celui-là, mais tu peux les accrocher aussi derrière l'écran. Donc il y a certains mini PC qu'on peut accrocher derrière son écran. Donc ça peut être aussi un point positif d'un mini PC. Et puis ça te limite en termes de câbles, etc. Donc c'est plutôt cool. On met ça de côté et on regarde tout de suite ce qu'on a d'autre. Alors là, on a des petites notices d'utilisation. Donc ça ne sera pas très utile, hein. On sait utiliser un mini PC. Enfin, je crois. Ensuite, un petit câble HDMI, donc ça fait toujours plaisir aux couleurs du PC, donc ça c'est cool, couleur gris. Et on a bien évidemment l'adaptateur secteur, et là je dis bravo, gros point positif pour ce mini PC, on n'a plus de bloc, voilà, comme les PC portables, c'est fini, on a une prise directement, voilà, on le branche à l'écran et ça marche tout de suite. Donc regardez, je vous montre, juste ici là, vous avez la prise DC là, pour brancher l'alimentation. Et donc, ce qui veut dire que l'alimentation est directement intégrée dans le PC, donc on n'a pas de bloc. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et regarder la connectique, puisque ça reste quand même assez important pour un mini PC. Il faut quand même qu'il y ait de la connectique, hein, donc, on va regarder tout ça ensemble. Allez, viens par là. Donc, j'ai ouvert ça n'importe comment, c'est pas très grave. Et voilà. Alors, du coup, sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment un USB, comme vous pouvez le voir. On a aussi une prise casque et bien évidemment un port USB-C. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc déjà, on a quelques connectiques à l'avant. Ça, c'est bien. Ensuite, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On va avoir trois ports USB. Donc ça, c'est cool. Deux ports HDMI et deux ports Ethernet RJ45. En termes de connectique, c'est tout ce qu'on a. Mais très honnêtement, pour un mini PC, je trouve que c'est très correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque moi, ça m'intéresse de le savoir. On va parler tout de suite caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce mini PC? On est plutôt bien équipé. Alors, on a, en termes de processeur, on est sur le Ryzen 5 6600H. Donc, on n'est pas sur la version U, donc on va pouvoir avoir tout le potentiel du processeur.
On a bien évidemment la partie graphique intégrée AMD, donc la AMD 660M. Et en termes de stockage, on est sur un SSD de 512 Go avec 16 Go de RAM en DDR5 à 4800 MHz. Il faut savoir que si je ne me trompe pas, on a deux emplacements M2, ce qui fait que vous pouvez tout simplement rajouter un deuxième SSD ou vous pouvez remplacer celui qui a déjà dedans. Après, c'est à vous de voir. Et on a la possibilité d'évoluer la RAM jusqu'à 64 Go. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de possibilités et ça, c'est plutôt cool. Donc, la seule chose qui va être soudée sur ce mini PC, ça va être le processeur. Tout le reste peut être modifié pour le faire évoluer. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. En termes de prix, combien va coûter ce mini PC? Donc, je peux vous le dire, on sera à moins de 400 € pour être très exact. On est sur du 399,99 €. Mais parfois, on a des petits codes promo et on peut l'avoir à moins de 399 €, donc environ 330 à 340 € donc sur Amazon. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je tiens à préciser que le lien est en description pour les personnes qui sont bien évidemment intéressées. En termes de plastique, donc on est sur un plastique qui est plutôt dur. Donc on n'est pas sur de l'aluminium par rapport à ce qu'on pourrait voir sur les annonces Amazon. Donc on est vraiment sur du plastique. Franchement, ça reste assez robuste. Ça a l'air d'être quand même de la qualité, donc ça c'est cool. À l'arrière, on a deux bandes antidérapantes pour que voilà, quand on va le poser sur le meuble, ça ne bouge pas. Regardez, ça accroche vraiment bien, donc ça c'est cool. Même sans appuyer en le poussant, regardez. Vous voyez? Voilà. Non, franchement, ça accroche bien, donc c'est cool. Il n'y aura pas de risque que ça tombe, donc ça c'est bien. Et je ne l'ai peut-être pas précisé, mais sur ce mini PC, on a aussi Windows qui est installé, donc Windows 11. Ce qui veut dire que c'est un PC clé en main. Vous l'achetez et puis vous pouvez directement l'utiliser. Comparé aux autres mini PC qu'on peut avoir sur le marché, la plupart du temps, on peut en trouver sans Windows. Donc, alors, c'est pas très grave en soi puisque ça peut s'installer facilement. Mais là, celui-ci, il a l'avantage d'être pas très cher et tout est déjà dedans. C'est pas un PC sans stockage, sans RAM, etc. Il y a vraiment tout dedans. C'est un package complet. Vous avez juste à brancher avec l'alimentation et puis vous pouvez l'utiliser. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre en place ce mini PC et puis on va déjà commencer par faire un petit 3D Mark pour voir un petit peu ce que ça donne et voir les performances de ce PC. C'est parti. Et voilà le tant attendu score 3D Mark. Donc on est sur une moyenne de 1681. On est légèrement en dessous de l'average, mais ça reste quand même très correct. On a un graphic score de 1495, donc ce qui est plutôt correct pour la partie graphique intégrée. Et on a bien évidemment un CPU score à 5749, ce qui reste très correct pour un mini PC. Et ça promet de bonnes performances, donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr, en jeu, on ira tester ça un petit peu plus tard quand on fera le test complet. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ce mini PC vous aura plu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si jamais ce mini PC t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans la description de cette vidéo puisque le lien sera bien évidemment dans la description. Et je tiens aussi à te remercier si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et voilà, n'hésite pas aussi à activer ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!